Coucou les amis, bienvenue sur Lexi Recette pour une nouvelle recette. Alors, à l'aube d'Halloween, j'avais l'idée de vous proposer des espèces de biscuits, donc que je vais appeler les doigts coupés. Voilà. Donc nous allons réaliser cette recette. Donc il nous faudra donc 45 g de beurre mou, 60 g de farine, 30 g de sucre. Moi j'ai pris du sucre roux. Voilà, je trouve que c'est plus naturel. Un sachet de sucre vanillé. Ensuite, il nous faudra donc 3 centilitres de lait, comme ceci. 12 amandes entières. Donc moi j'ai pris à peu près ce gabarit. Hein. Voilà. Et pour finir, 10 centilitres de grenadine pour faire l'effet sang, le sang qui coule. Voilà. Donc voilà, et ben c'est parti pour le mélange. Donc alors nous allons procéder au mélange. Donc pour cela, donc je vais déjà moi verser la farine. Bon après c'est des petites quantités, hein, donc on verra combien de doigts ça nous fait. Je pense que ça doit faire l'équivalent de 12 doigts parce qu'on a 12 amandes. Donc c'est pas énorme, mais pour essayer, voilà, je dis pourquoi pas. Donc j'ai mis donc la farine. Je vais mettre donc mon beurre ramolli, enfin mou. Donc dans la farine, comme ceci. Donc on va déjà commencer à mélanger le beurre avec la farine. Voilà, parce qu'il faudra que ça fasse donc une boule. Voilà, donc voilà, on a, comme dire, sablé, fait une sorte de sablage. Hein. Nous allons rajouter le sucre et le lait. Tac. Voilà. Et je vous retrouve tout de suite une fois que la boule est formée. Voilà, et j'ai oublié donc le sucre vanillé que je vais venir ajouter au mélange avant de finir de former la boule. Donc voilà, donc nous avons façonné donc une boule, hein, voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai rajouté quand même un tout petit peu de farine parce que ça collait un petit peu au doigt, donc faut pas hésiter à en remettre un tout petit peu, hein, histoire que ça colle pas trop au doigt. Et là donc nous allons façonner donc des boudins afin de créer des doigts hein, et mettre donc les amandes au bout. Donc on va passer donc au façonnage et je vous montre tout de suite ça dans la prochaine séquence. Donc voilà, donc là, hop, je suis en train donc du coup de façonner donc des sortes de boudins hein, pour que ça ressemble au plus proche à des doigts. Voilà, comme ceci. Après nous mettrons les amandes au bout. Donc c'est la première fois que je fais cette recette, hein, donc je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Les quantités sont peut-être un petit peu, peut-être démesurées. Voilà, donc on façonne. Hein. Donc je vais terminer tout ça et puis je vous retrouve quand j'aurai mis les amandes au bout pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, donc là je finis quand même de refaçonner. Ce que j'ai fait, j'ai remis de la farine pour pouvoir gagner un petit peu plus de pâte. Voilà, donc n'hésitez pas à remettre de la farine pour bien créer les petits boudins, voilà, qui vont former les doigts. Donc comme ça. Parce que si j'en avais pas fait 12, mon monteur m'aurait fait un petit peu la tête. Parce qu'il comptait se régaler avec cette recette. Donc il faut que ça soit quand même qu'il y ait à manger. Voilà. Hop. Donc là, n'hésitez pas à remettre de la farine. On va remettre un petit peu de farine hein, pour pas que ça colle trop. Voilà, comme ça. Et là, donc du coup, il m'en manque
Et ben il m'en manque une, et ben on va tricher sur celui-là. Donc là voilà, donc j'ai fini donc, de rouler, donc j'ai commencé à mettre mes amandes. Voilà, comme ceci. J'en ai fait suffisamment donc pour que mon monteur puisse se régaler, parce que sinon, voilà, vous voyez, ça ressemble un peu à des doigts. Hein. C'est assez rigolo à faire en fait. Hein. Si vous avez des enfants, je pense que ça peut être une activité assez ludique. Voilà, tac. Donc on met les petites amandes au bout. Alors, lui, il va avoir l'ongle un petit peu tordu, c'est pas grave. Voilà. Comme ceci, la dernière. Voilà, donc comme ça. Et ensuite, ben, on va donner des entailles pour faire un peu un effet doigt. Voilà, avec le couteau. On peut faire des... Voilà, des sortes d'entailles. Comme ça, pour donner un effet doigt. Hein. Donc on fait un peu comme on veut. Moi, je fais comme ça. Voilà, on verra bien le résultat. Voilà. Et donc je vais enfourner ça donc maintenant pendant 10 minutes à 180 degrés à chaleur tournante. Et ensuite, bah, je vous montrerai le résultat une fois terminé et présenté avec donc la grenadine pour faire l'effet un peu sanguinaire. Et voilà, ça sera, je pense, assez rigolo. Et bah, je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai sorti donc les doigts coupés du four, donc voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai mis de la grenadine parce que c'est ce que j'avais dans ma recette pour faire l'effet sang. Bon, je trouve que c'est pas assez rouge, mais on peut mettre du coulis de fruits rouges ou autre qui soit bien corsé en couleur. Voilà, donc pour donner un autre effet. Après on peut donner une autre forme pour faire vraiment le doigt coupé. Hein. Donc voilà ce que ça donne si on superpose un doigt, voilà. Ça peut être assez rigolo, voilà. Donc vous mettez le doigt sur votre doigt et après bah, vous pouvez faire peur aux petits enfants. Waouh, vous allez avoir peur. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à suivre mes prochaines recettes. Je vous dis à bientôt.